Amen. Tant que tu es avec Dieu, la victoire est certaine. Je n'ai pas vu quelqu'un, alléluia, qui est resté avec Jésus de Nazareth. C'est Jésus que je prêche, parce que je l'ai vu. C'est Jésus que je prêche, c'est lui que je rends témoignage. Je ne prêche pas les dieux de mon village, je ne prêche pas les statuettes de mon village, je ne prêche pas autre chose, mais Jésus de Nazareth. C'est lui que je témoigne partout dans le monde entier. Quelqu'un dit avec moi Amen. Le Jésus que je porte est capable de transformer ta vie. Le Jésus que je porte est capable d'essuyer tes larmes. Le Jésus que je prêche est capable, bien-aimé, d'arranger ton témoignage. Le Jésus que je prêche est capable de t'enlever les habits sales pour te faire revêtir des habits propres. Le Jésus que je parle, c'est lui qui te prend de là où tu as été jeté pour te faire asseoir avec les grands. Le Jésus que je parle, c'est celui-là qui donne des enfants à une stérile. Celle qui était stérile mais qui enfante 5 fois. Voilà pourquoi allez lire le cantique d'Anne. Et quand vous lisez le cantique de Anne, vous allez imaginer quelle est la danse qu'elle était en train de danser. Après plusieurs années d'humiliation, après plusieurs années bien-aimées de rejet, d'insultes, une femme qui portait les seins, une femme bien-aimée qui avait en elle cet appareil génératrice pour donner un enfant. Voilà pourquoi je ne crois pas à la stérilité. Je ne crois pas à ces choses-là. Si Dieu t'a donné un sein, ma soeur, toi qui es là, ce n'est pas pour que les hommes puissent sucer de ce sein, mais pour qu'il y ait un bébé qui suce de ce sein. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Il faudrait que tu reconsidères ta façon de voir Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait que tu reconsidères ta façon de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Tant qu'il est avec toi, tant qu'il est là présent. Je me souviens dans le livre de Luc chapitre 5, quand vous lisez le verset 1, la Bible nous dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, ça rappelle quelqu'un, vous trouverez que de là, il y a eu des pécheurs qui ont péché toute la nuit. Et parmi eux, il fut Pierre. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Il avait même peur de rentrer, il hésitait. Il dit, comment je vais rentrer à la maison? Je n'ai rien trouvé. Qu'est-ce que je vais dire à madame? Qu'est-ce que je vais donner aux enfants? J'ai rien trouvé. Alléluia. Mais dis avec moi, il y a un avantage. Dis encore très fort, il y a un avantage. Comme Jésus se trouvait près de là-bas, il était là, près du lac de Génézareth. Le miracle devait s'accomplir dans la vie de ceux qui n'avaient rien trouvé. Tant que Jésus est dans ton environnement, tant que Jésus est dans ta maison, tant que tu es là, tu fléchis la science de la généalogie, tant que tu es là, tu cries, tu invoques le nom du Seigneur, bien-aimé, Dieu agira dans ta vie. Et le miracle descendra dans ta vie. Peu importe ce que l'ennemi peut faire, peu importe ce que le diable peut faire. Alléluia. Ton endurance t'emmènera vers une détermination victorieuse. Ta détermination t'emmènera vers une destination de victoire. Tant que tu portes Jésus, la Bible dit qu'il était là près du lac de Génézareth. Il connaissait, Jésus connaît ton problème, c'est ce que j'étais en train de dire hier. Jésus connaît ta situation parfaitement. Ne crois pas que Jésus t'a négligé, non, sois patient. Reste là. Toi qui as reçu les prophéties, reste là. Toi qui as reçu les paroles de connaissance, reste là. La Bible nous dit que la prophétie reste à ton poste, car la prophétie a des pieds, la prophétie a des yeux, la prophétie a reçu une orientation pour venir vers toi. Mais si tu te déplaces, la prophétie ne te trouvera pas. Et la prophétie est accompagnée toujours de la promesse de Dieu. Dieu lui donne toujours un cadeau. Dieu lui donne toujours ce que tu as commandé. Et la prophétie marche pour arriver vers son terme, pour arriver là où tu es. Et la Bible dit reste et demeure. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je parle à quelqu'un ce soir. Peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Et qu'un
qu'un jour tu verras la gloire de Dieu et qu'un jour l'onction de Dieu descendra sur ta vie. Ainsi, laisse-moi prophétiser sur ta vie. Je dis que tant que Jésus est avec toi, même si tu as passé toute la nuit et que tu n'as rien gagné, alléluia, mais le fait qu'il est là, un jour, il va te dire quelque chose qui va t'emmener de l'autre côté, qui va t'emmener vers le trésor de ta vie. Et cette année ne va pas finir. Toutes les richesses que Dieu avait promises pour toi dans cette vie, dans ce pays, dans la ville de Bonougou, même si c'était gardé sous le sol fournira cette richesse pour t'apporter au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Toutes les promesses que Dieu avait prononcées pour ta vie bien-aimée, même si c'était détenu quelque part, mais je libère ces prophéties afin que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Cette année sera une année de récolte. Cette année sera une année de gloire. Cette année sera une année de fierté, une année de puissance. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je dis à quelqu'un, tu vas dominer. Tout ce qui te dominait, tu les domineras. Tout ce qui marchait sur ta vie, tu marcheras sur eux. L'Éternel fait une promesse à Abraham. Il dit, Abraham, il dit, je te bénirai. Il dit, certainement, je te bénirai. Et il dit, tu seras une source de bénédiction pour les nations et pour ta famille. Quand tu portes la promesse de Dieu, tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens le commencement de la bénédiction. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je te vois comme une source de bénédiction dans ta famille. Je te vois comme une source de bénédiction dans ta génération. Je te vois, ta vie va inspirer beaucoup de personnes. Alléluia. Non pas seulement à cause de toi, mais à cause du potentiel que Dieu a déposé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur ne s'arrête pas. Il dit à Abraham, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Que Dieu bénisse ceux qui bénissent ta vie. Je dis à une personne que l'Éternel bénisse ceux qui bénissent ta vie. L'Éternel aimait tellement l'homme de Dieu qui était Abraham, qu'il avait choisi. Comme je disais hier, quand tu as le projet de Dieu, Dieu ne prend pas le temps d'exposer son projet, ne prend pas ce risque, mais il garde. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Il ne s'arrête pas là. Et il dit, je vais maudire ceux qui vont te maudire. Ce soir, il y aura un retour à l'envoyeur. Parce que je parle à quelqu'un bien-aimé. Cette année, celui qui va te saluer, salue-le. Celui qui va te sourire, souris-le. Celui qui te tournera le dos, tourne-lui le dos. Quelqu'un dit avec moi maintenant, nous ne serons plus derrière les gens. Parce que c'est Dieu qui dit, il bénira celui qui te bénira et il maudira celui qui te maudira. Je prophétise en qualité de prophète. Tous ceux qui se sont levés contre ta vie, cette année tomberont au nom de Jésus. Je dis, ils vont tomber par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Ils tomberont. La main qui détenait ta bénédiction, Dieu va forcer cette main à lâcher cette bénédiction. À cause de ton Jésus qui est en toi, à cause de l'Éternel qui est dans ta vie. Alléluia. Le jour qu'il est arrivé devant la piscine de Bethesda, il a dit à cet homme, il dit, prends ton lit et marche. Le lit qui le portait. Quand les choses ont changé, c'est lui qui porte le lit. J'ai dit à quelqu'un, les gens ne vont plus te porter. J'ai dit à une personne, non, je refuse. Les gens ne te porteront plus. Mais c'est toi qui vas les porter. Là où tu partais t'abriter, mais cette fois-ci, c'est les gens qui viendront s'abriter devant toi. Là où tu partais demander, non, cette fois-ci, c'est ta main qui va tourner. C'est ta main qui va dominer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible donne une prophétie extraordinaire. Elle dit que tu es un arbre d'abord qui est planté près des courants des eaux. Quelqu'un dit avec moi, amen. Tout ton feuillage ne flétrit point. Tu fleuriras, tu donneras des fruits. Quelqu'un dit avec moi, amen. Parce que cette année est prophétique pour toi. Quand ton Jésus est dans ta barque, quand ton Jésus est avec toi, il t'emmène dans le prophétique.
le petit bébé qui était resté avec lui, quand l'enfant était en train de jouer, elle était dans la joie. Quand l'enfant était en train de s'amuser, elle pouvait au moins se consoler à travers l'enfant pour oublier un peu son mari. Bien qu'il l'aimait, elle était là, elle se consolait. Parce qu'à travers l'enfant, elle pouvait voir l'image de Jean-Pierre qui est parti. À travers l'enfant, elle pouvait voir l'image de Jean qui est parti. Quelqu'un dit avec moi, amen. Alléluia. Mais le diable qui avait semé d'autant auparavant la détresse dans sa maison, regarde avec les caméras. Vous savez, tout ce qui fonctionne aujourd'hui dans le ciel, le plan a installé ce que nous appelons des satellites et surveillent le monde. Quelqu'un est d'accord avec moi? De la même manière, dans le monde des ténèbres, il y a l'ennemi aussi qui a placé des caméras, qui a placé des satellites pour te surveiller, pour regarder tes mouvements, pour regarder ton avancement financier. Est-ce que tu as dépassé les caps de 500 000? Est-ce que tu as dépassé les caps d'1 million? Mais comme dans cette famille, il y a la limitation. La personne ne peut pas aller au-delà de 500 000. Dès que tu auras 500 000, lui, il a vu dans les satellites spirituels et dans les caméras nocturnes qui quittent depuis son village. Quelqu'un dit avec moi, amen. Il commence à envoyer la maladie, il commence à envoyer des situations pour que tu ne traverses pas les 500 000, pour que tu restes seulement en bas et que tu ne prospères pas, parce qu'il y a des lois et des limitations qui ont été établies pour que tu n'avances pas dans la gloire. Mais je dis à quelqu'un bien aimé, nous allons briser ces caméras et ces satellites. Nous allons briser ces choses qui surveillaient ta vie, qui surveillaient ton foyer, et que aujourd'hui le bonheur vient vous piper. Aujourd'hui tu es dans la joie avec ton mari, mais eux ils sont en train de surveiller avec les caméras. Le fait que vous êtes en train de rire, ils ne sont pas contents. L'ennemi qui avait semé la mort auparavant, la première fois, quand il est venu, il a visité le foyer de cette femme, il a pris l'enfant. Il a pris d'abord, comment est-ce qu'on appelle le mari. Et quand l'ennemi regardait avec ses caméras nocturnes, quand il voyait que la femme était toujours heureuse avec l'enfant, elle dit non, je dois redescendre encore pour la deuxième fois, pour aller frapper. Parce que l'ennemi avait un objectif, c'était de détruire la joie de cette femme. C'était pour que cette femme ne soit pas en paix. C'était pour que cette femme ne connaisse pas la joie. Il y a combien de joie, des gens qui taillissent, qui ne veulent pas de ta joie, qui ne veulent pas que tu puisses vivre une vie pieuse et une vie heureuse. Il y a des gens bien aimés, quand ils te regardent, leur cœur est serré. Alléluia. Et il s'est levé de là où il était. Il a pris son armement. Il dit, nous allons encore redescendre dans le foyer de cette femme, dans la vie de cette femme. Non, elle, on la laisse d'abord. Mais on va prendre cet enfant. Parce qu'en fait, c'est elle que je veux détruire. Je ne veux pas qu'elle soit dans la joie. Je ne veux pas qu'elle puisse connaître dans la joie. Ils sont descendus pour la deuxième fois. Et ils ont frappé l'enfant. Et la Bible dit que l'enfant est mort. Et cette femme a dit, là où vous allez enterrer mon enfant, c'est là où vous allez m'enterrer. Parce que ma vie n'a plus de sens. Je viens dire à quelqu'un, le malheur t'a visité une fois, mais la deuxième fois, le malheur ne va plus te visiter. Donc je dis à quelqu'un, tu as connu une chute une fois, tu as connu un problème, tu as connu une situation qui t'a mis à terre. Mais ce soir, l'Éternel vient te tenir par la main pour te faire lever. Peu importe les obstacles de l'ennemi, peu importe les obstacles sataniques, le plan de l'ennemi va échouer dans ta vie. Le plan satanique va échouer dans ta vie. Cette fois-ci, tu es parti pour aller en avant. Ce n'est plus pour reculer. Même s'il y a un semblant de mort, je dirais que c'est un semblant de mort. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que celui qui est avec Dieu porte la cruche et la puissance de la résurrection. Le malheur t'a visité une fois, mais je refuse que le malheur te visite deux fois. Tu as été pillé une fois, mais je refuse que pour la deuxième fois, qu'il y ait un homme qui vient déchirer ton cœur, qu'il y ait un homme qui vient froisser encore ton cœur. Je prophétise et je dis à quelqu'un, je envoie ces anges pour te protéger maintenant, protéger tes affaires, protéger tes activités, protéger ta santé, protéger ton cœur. On ne viendra plus prier.
sur ton tête. Parce que l'Éternel veut confondre l'ennemi. Et l'ange de Dieu s'est levé pour t'emmener vers la gloire et vers la victoire. Je prophétise ce soir que tout ce que l'ennemi avait préparé pour détruire ta destinée et que cela soit détruit au nom de Jésus. Il y a un retour à l'envoyeur. Je dis toi qui assistes à ce programme, même si tu ne me donnes pas un bon amen, je vais dire amen à ta place. Je dis il y aura un retour à l'envoyeur. Je dis une personne, il y aura un retour à l'envoyeur. Les sorciers de ta famille seront confondus. Ils seront frappés de la cécité. Ils seront frappés de la paralysie. Quand les mains vont se plier, je parle sur la vie de quelqu'un. Le malheur ne te visitera plus. Aucune personne ne viendra détruire ta vie. Ce qu'ils ont fait avant, ça va s'arrêter là. Mais maintenant, l'Éternel se lève pour protéger ta vie. Parce que ce qu'il te donne, c'est pour aller en avant. Ce qu'il te donne maintenant, aucune personne ne peut prendre. Le diable est un monteur. Et quand ils étaient en train de faire ces choses, cette femme, la Bible nous dit, il y avait une foule qui était en train de l'accompagner pour aller vers l'enterrement. Combien de gens aujourd'hui attendent ton enterrement? Ils attendent ta vie qu'elle soit finie. Mais hier j'étais en train de dire, ce qui est fini n'est pas encore fini. Nous allons formater les choses. Nous allons reprendre à zéro. Quelqu'un dit avec moi amen. Cette fois-ci, on ne va pas s'arrêter, mais on va se mettre en face du diable. Parce que l'Éternel te connaît. Parce que Jésus te connaît. Et ce n'est plus ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel, le Dieu de gloire. Il te dit aujourd'hui, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Quelqu'un ne comprend pas. Ce qui signifie que quand il y a l'ennemi qui se lève sur toi, ne le combat pas, il faut le laisser. C'est un escalier. Je l'augmente encore. Quand il y aura les deuxièmes ennemis qui vont venir, il faut les laisser, tu monteras encore. Je dis à quelqu'un bien aimé, tes ennemis sont l'escalier pour te mener vers la gloire. Ceux qui te persécutent sont l'escalier pour te mener vers la gloire. Ceux qui se moquent de toi, c'est une escalier pour te mener vers la gloire. Je parle sur la vie de quelqu'un. À partir de maintenant, Dieu est en train d'accomplir un miracle merveilleux, un miracle parfait dans ta vie. Laisse le diable venir rentrer dans son piège. L'ennemi est venu rentrer dans le piège. Comme il avait pillé une fois, il dit pour la deuxième fois, je vais venir piller. Non, il se trompe maintenant. Il ne sait pas que l'homme fort est maintenant avec toi. Il ne sait pas que Jésus a installé ses gardes. Je dis à quelqu'un bien aimé, je vois les sorciers dans ta famille maternelle, paternelle, être frappés au nom de Jésus. Je vois les sorciers de ton village être frappés au nom de Jésus. Je vois Dieu t'accorder la victoire. Je vois Yoash apporter la victoire. Parce que tu es l'élu de Dieu. Parce que tu es la grâce de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tu deviens la prunelle de mes yeux. Aucune personne ne peut te toucher. Aucune personne ne peut venir te toucher. Le diable est un menteur. Et cette fois-ci, ce n'est pas le mensonge, mais il s'est trompé d'adresse. L'ennemi s'est trompé d'adresse. Il est en train d'arriver. Alléluia. Mais, vous savez, la Bible nous dit qu'il y avait une foule de personnes qui accompagnaient cette femme. Vous savez, il y a des gens parfois qui te visitent. Il y a des gens qui viennent compatir avec toi. Il y a des gens qui viennent te demander les nouvelles. Mais tous ne sont pas des amis. Il y en a d'autres qui veulent faire le Saint Thomas pour voir là où tu seras enterré. Pour voir qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi amen. Alléluia. Et ce cortège du fils unique de cette veuve est en train de partir vers l'enterrement. Je dis ce cortège du fils unique de cette veuve est en train de partir vers l'enterrement. De l'autre côté, il y avait un deuxième cortège. Mais celui-là, c'est le fils unique Seigneur de la vie. Oh, non, quelqu'un ne comprend pas, quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit, là-bas, il y avait un cortège. Le fils unique mort de cette veuve qui partait vers l'enterrement. De l'autre côté, il y avait
unique mort. Je dis à quelqu'un bien-aimé, Dieu connaît ta maladie, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît ton chômage, mais ce soir, le naturel va croiser le surnaturel. Quelqu'un dit avec moi, amen. Je dis à quelqu'un, alléluia, dis avec moi, c'est fini. Il fait fort, c'est fini. Je dis le surnaturel va croiser le naturel. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Je dis ce soir, le surnaturel va croiser le naturel. Quelqu'un dit avec moi, amen. Oh, le surnaturel, alléluia, c'est lui qui a créé le naturel. Donc le surnaturel prône sur le naturel. Quelqu'un dit avec moi, amen. Quand ces deux cortèges se sont croisés, la Bible nous dit le cortège funèbre du fils unique mort s'est arrêté. Il s'est immobilisé. Quand il a croisé le cortège du fils unique, Seigneur de la vie, le cortège du fils unique mort s'est arrêté. Je dis à quelqu'un ce soir, ta maladie va s'arrêter ce soir. Ce soir, il n'y aura plus d'évolution de ta maladie. Ce soir, ton chômage va croiser le surnaturel et il va s'arrêter là ce soir. Ton célibat va s'arrêter là. Ce soir, on va déposer le sac là. Quelqu'un dit avec moi, amen. Tous les problèmes financiers que tu avais, ça va s'arrêter là. Ce soir, est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Alléluia. Le surnaturel va croiser la maladie. Elle va sécher. La maladie va se mettre au garde à vous. Quelqu'un dit avec moi, amen. Laisse-moi partir. Je vois le chômage se mettre au garde à vous. Vous dites, maître, laisse-moi partir. Je vois bien ton célibat se mettre au garde à vous. Vous dites, laisse-moi partir. Je vois ton humiliation se mettre au garde à vous. Vous dites, Seigneur, laisse-moi partir. À partir de maintenant, tu seras honoré. À partir de quelqu'un ne me suit pas. Je dis, tu seras honoré. Je dis, ton nom sera honoré. Yes, on va mettre les tapis sur toi et tu marcheras sur les tapis. Là où tu étais déshonoré, Dieu te donne l'honneur. Là où tu n'étais pas acclamé, Dieu va, il se servira de tes ennemis pour t'acclamer. Alléluia. Quand le Seigneur, il n'a pas encore parlé, Dieu n'a pas encore parlé. Oh, je vois un début de miracle dans ta vie. Le Seigneur n'a pas encore parlé. L'œuvre n'est pas encore parfaite. Mais tes ennemis commencent à trembler là où ils sont. Je vois tes adversaires qui commencent à trembler là où ils sont de gauche à droite. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Il a envoyé l'atmosphère de la gloire, l'atmosphère de la puissance. Parfois toi-même tu ne vois pas. Mais Dieu a stoppé l'avancement de tes ennemis. Ils sont inoptisés. Quelqu'un dit avec moi. Ils se sont arrêtés là où ils sont. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils ne peuvent plus te toucher. Parce que Dieu t'a transporté dans un autre royaume. Le royaume de la gloire. Le royaume, alléluia, des improuvables. Des gens qu'on ne peut pas bouffer. Des intouchables. Des gens qu'on ne peut pas toucher. Des gens que le diable ne peut pas manger. Alléluia. Et quand il arrive, il dit, il touche les cercueils. Alléluia. Vous savez, quand Dieu touche ton cercueil, quelque chose se passe. Dieu est en train de toucher ton porte-monnaie qui a séché. Dieu est en train de toucher ton corps et la maladie qui est en train de te lancer depuis longtemps est en train de quitter les myomes, les fibromes, les tensions, le VIH, le sang, etc. Dieu est en train de toucher. Il y a une main de Dieu qui est là, qui est en train de traiter. Le mort est dans le cercueil, mais la main de Dieu touche le cercueil. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Tu quitteras ici, tu marcheras, il y aura la guérison. Tu quitteras ici, tu marcheras, il y aura un processus parce que la main de Dieu est déjà sur toi. Parce que l'onction de Dieu est en train de te toucher. Et quand il touche le cercueil, la deuxième des choses, la Bible nous dit, il parla aux morts.
Tous ceux qui s'endormaient dans sa vie, dans ta vie, sont en train de se réveiller. Que ton mariage se réveille maintenant. Que ton commerce se réveille maintenant. Que tes activités se réveillent maintenant. Je dis à quelqu'un bien-aimé, alléluia, que ta santé se réveille maintenant. Hey, alléluia. J'entends le Seigneur mettre ton nom dans la bouche de tes ennemis, dans la bouche de tes adversaires. Que leur bouche s'ouvre et qu'ils prononcent le nom de Jacqueline, qu'ils prononcent le nom d'Apouya, qu'ils prononcent le nom de Robert. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Tout ce qui était mort est en train de revenir à la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie est en train de ressusciter maintenant. Ne sois pas distrait parce que l'Esprit de Dieu est dans la salle et l'Esprit de Dieu commence à opérer sous la puissance de la résurrection. L'Esprit de Dieu commence à opérer sous la puissance de la gloire parce que le temps est arrivé où Dieu se lève pour faire taire tes ennemis. Le temps est arrivé où Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob se lève pour dire non, c'est fini, c'est fini, alléluia, c'est fini. Maintenant il prend le relais, maintenant il t'emmène vers la gloire à cause de la parole de Dieu, parce que lui il est le Fils de Dieu, il est Dieu en même temps, et quand il descend, la lumière brille en toi. Là où il y avait les ténèbres, il y a la lumière. Je dis à quelqu'un, je vois la lumière entrer dans ta maison. Je vois la lumière entrer dans ta maison. Je vois la lumière entrer dans ta maison. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Et la Bible dit, et le mort se mit à parler. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie, ça va faire parler les gens. Les gens vont parler. Je vois, j'entends les gens parler. J'entends les gens parler. Quelqu'un dit avec moi, amen. Parce que ce que Dieu ressuscite, ce que Dieu te donne, va faire parler. Certains vont dire c'est la magie. Certains vont dire non, ça là, c'est sûr la dame elle a croisé son mari. Comment chaque fois, chérie, tu es là. Chérie, tu veux que je t'emmène quoi? Chérie, tu veux que je te donne quoi? Chérie, tu dis là, c'est pas simple. C'est quoi qui est là-dedans? Alléluia. Alléluia. Dieu va te donner un commerce qui va fleurir, un travail qui va fleurir, qui va dépasser les formations. Et les gens vont dire que là, c'est pas simple. Il y a Dieu dedans. Je vois quelque chose. Je vois que ce ministère va faire parler les gens. Quelqu'un dit avec moi, amen. Vous allez finir, vous allez climatiser cette salle. Vous allez même rallonger cette salle. Quelqu'un dit avec moi, amen. D'autres vont dire non. Franck, c'est sûr qu'il est allé rentrer dans la franc-maçonnerie. Les gens vont parler. Je vois des regroupements. Quelqu'un dit avec moi, amen. Et le Seigneur m'a déjà montré son apostolat. Comment est-ce qu'il va établir beaucoup d'églises, beaucoup de cellules. Et quand il va commencer à rassembler ces églises ici, là, les gens vont commencer à parler. Ce que Dieu fait dans ta vie, ça va doucement. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas ici, mais ils ne savent pas qu'on a déjà posé la première pierre et on est en train de partir. Mais demain, ils vont seulement voir la fin et ils vont voir la foule. Et c'est là où ils vont commencer à raconter parce qu'ils n'étaient pas là au début au commencement. Je dis à quelqu'un, je vois un miracle que Dieu va faire dans ta vie. Le Seigneur ne s'arrête pas là. La Bible nous dit, il a pris l'enfant. Il dit, remets l'enfant à ta main. Donc Dieu te remet ce que tu ne pouvais plus maîtriser hier. Mais Dieu te donne la maîtrise maintenant. Je parle à quelqu'un, même si tu n'arrives plus à maîtriser ton mari, mais à partir de ce soir, tu vas le gérer. Tu vas le maîtriser. Tu vas maîtriser tes enfants, tu vas gérer tes enfants. Même si tu n'arrives pas à gérer tes finances, tu vas les gérer maintenant. Tu vas maîtriser tes finances. Même si les médecins ou autres n'arrivent pas à maîtriser ta santé, tu vas maîtriser et gérer maintenant. Parce que ce que Dieu donne, tu as la maîtrise de ce que l'Éternel te donne. Donc c'est comme ça qu'ils étaient en train de tripoter mon corps de l'autre côté. C'est là où on s'est arrêté hier. Alléluia. Les gens tripotaient mon corps. Et c'est là où vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de vous dire, bien aimé, les gens peuvent tripoter ta vie. Les gens peuvent salir ton témoignage. Les gens peuvent
raconter de n'importe quoi. Mais tant que Jésus-Christ est autour du lac de Génézareth, là où tu te trouves, dans son environnement, aucun démon ne peut rentrer, aucun démon ne peut t'atteindre. Ce qui était froissé va se relever, ce qui était écrasé, bien-aimé, va se relever. Ce que les gens avaient brouillé, le Seigneur va mettre la lumière. Tant que ton Jésus est avec toi, quelqu'un dit avec moi, amen. C'est l'assurance de la victoire. Tant que nous sommes avec Jésus, je suis sûr que je suis du côté de ceux qui remportent la victoire, de ceux qui remportent et qui vont dominer ce monde aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi, amen. Non pas seulement aujourd'hui, mais demain et éternellement. Parce que Dieu va te rassasier de richesse. Il va te rassasier de bonheur. Et ton bonheur ne sera pas fin. Ton bonheur va t'emmener jusqu'à la richesse. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible nous dit ceci: Abraham, il mourut rassasié de richesse. Isaac mourut en même temps, vieux, rassasié de richesse. Je supprime la mort prématurée dans ta vie. Et je programme dans ta vie que tu mourras pas jeune, mais tu vas mourir vieux et vieille au nom de Jésus. Et là où ils ont emmené mon corps, quelques temps après, les gens commençaient à manipuler mon corps. Ils commençaient à manipuler mon corps. Et de l'autre côté, c'est ce que nous avons parlé. Le Seigneur me prend. Et il m'emmène. Et avec moi, il m'emmène. Alléluia. La première des choses, hier, j'étais en train de vous dire, le Seigneur te parlera de ce que tu connais. Amen. À l'entrée dans une cité, je vais te dire que l'enfer n'est pas encore ouvert, mais il y a un lieu de tourment. Alléluia. L'enfer sera ouvert après la troisième venue de Jésus-Christ sur la terre. La première venue, il est venu charnellement. On l'a vu et on l'a crucifié à la croix. Amen. La deuxième venue, quand il reviendra, la Bible nous dit qu'il s'arrêtera sur les airs et attirera les saints. Et c'est là où il y aura le millénium dans le ciel, le temps du couronnement, où nous allons recevoir les couronnes divines. Mais la vie sur la terre va continuer sur la terre. Amen. Et le deuxième retour du couronnement du millénium, c'est ce qu'on appelle, il viendra chercher l'épouse, qui est l'église. Dans le livre d'Éphésiens, c'est cette épouse qui n'a ni ride. Quelqu'un dit avec moi, amen. Qui n'a ni péché, que Dieu a purifié, qui est lavé par le sang de Jésus. Mais sur la terre, la vie continuera. Amen. C'est là où il y aura les temps de trouble. C'est là où la Bible dit que les gens vont chercher des prédicateurs. Les gens vont chercher des morceaux de Bible pour lire la parole de Dieu. Mais la parole se fera rare. Et les prophètes se feront rares à cette époque. Parce que la majorité de ceux qui étaient marchés fidèles, qui ont marché fidèles avec Christ, c'est l'épouse. Or l'épouse est déjà enlevée. Et l'épouse ne restera plus sur terre. Est-ce que je parle à un frère? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et c'est là où restera le temps de la tribulation. C'est là où les gens vont vivre des choses extraordinaires. Mais dans le ciel, nous serons dans le ciel, dans la fête pendant 1000 ans. Et c'est là où le Seigneur va nous récompenser de couronnes. Et c'est là où Dieu va nous récompenser de couronnes. Et de là-bas, le Seigneur me montre la nouvelle Jérusalem. Il me montre cette cité. Et il dit que dans cette cité, personne n'y est encore. Mais il n'y a que Dieu qui siège là-bas avec les anges. Tous les saints qui sont morts sont dans le repos. Raison pour laquelle j'ai dit Amen. Parce que quand cette femme vient déranger pour invoquer l'esprit de Samuel, Samuel dit, pourquoi déranges-tu mon repos? Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais plutôt il y a eu les lieux du tourment. Effectivement, n'en voulez pas. Il y a des gens qui peuvent dire j'ai vu l'enfer. Oui. S'il n'a pas la connaissance véritable de la parole de Dieu, comme c'est le lieu du tourment, il va dire c'est l'enfer. Alléluia. Mais sinon, le vrai enfer, le trou noir, le trou bouillonnant du soufre qui s'allume de feu, n'est pas encore ouvert.
Et à l'entrée, j'ai vu des gens, chacun dans un sphère, des femmes. Alléluia. Il y avait une femme, j'ai vu, la première des femmes, elle avait des asticots. Elle avait des asticots qui sont. Elle mangeait ses asticots. Elle mangeait ses asticots. Et il y avait des enfants, des petits enfants autour d'elle. Certains avaient des cuvettes avec des boyaux. Amen. Amen. Des boyaux, la chair humaine. Alléluia. Amen. Il donnait à cette femme de manger. Il donnait à cette femme de manger. C'était la tirait ses membres qui étaient rangés par les asticots. Ses membres s'enlevaient, elle criait et on remettait. Tous ces enfants-là, c'était porté des cuvettes. Et j'ai dit au Seigneur, mais qui était cette femme? Alléluia. Amen. Il dit que cette femme, elle a pratiqué beaucoup d'avortements. Et les enfants que tu vois autour d'elle, c'est les enfants qu'elle a tués. Alléluia. Amen. Il dit que quand tu repartiras, va leur dire, ceux qui pratiquent l'avortement, quel est le sort qui les attend ici, avant le temps du jugement. Alléluia. Amen. Elle mangeait les asticots, elle mangeait ses propres membres, mais elle ne mourait pas. Quand tu es dans le tourment, tu es déjà mort charnellement, mais là-bas tu ne meurs plus. Alléluia. Parce que quelle que soit la douleur qu'il y a là-bas, tu attends le jugement. Homme, femme, toi qui pratiques l'avortement, il y a l'enfer qui t'attend. Il faut faire très attention. Et derrière elle, j'ai vu une femme malheureuse. Elle était couchée à même le sol. Elle avait mis juste un pas, elle était très malheureuse. Elle n'avait pas la joie. Et le Seigneur me dit, tu vois la femme qui est derrière. Il dit que l'enfant qui devrait l'apporter le bonheur, j'avais mis en elle le bonheur, mais l'enfant qui devrait l'apporter le bonheur, c'est la même catégorie que sa reine qui est là. C'est une femme, elle avait avorté cet enfant. Or cet enfant qui devrait changer sa vie, apporter le bonheur dans sa vie. Alléluia. Amen. Hier, je vous ai parlé de Moïse. Regardez cet enfant qui est jeté sous les eaux. Mais regardez la destinée de cet enfant. Alléluia. Amen. Regardez comment cet enfant est en train de régner. Même si tu n'as pas l'argent, même si l'homme t'a abandonné, même si on a refusé, c'est mieux ta grossesse. Accepte la honte, mais n'enlève pas ta grossesse. Quelqu'un dit avec moi amen. Parce que quelque chose de mauvais va t'attendre dans le monde après la mort. Tu répondras de ces actes. On avançait. Et le Seigneur me déporte. Je l'avais déjà témoigné la dernière fois dans une usine où on fabrique les jeans. Dieu ne t'emmène pas loin, il t'emmène dans ton environnement. J'avais le même genre de jean. Alléluia, c'était deux usines. Il y avait le jean Wrangler, je ne sais pas si ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Wrangler et Levi's. Amen. Hein? Amen. C'est des griffes démoniaques. Quelqu'un dit avec moi amen. Amen. Le jean que je portais à l'époque, il y avait 2 fourchettes en argent. Amen. Amen. Et le Seigneur m'emmène dans cette usine où on fabriquait la marque, là où il y avait 2 fourchettes croisées en argent comme ça. Et je n'ai pas vu les humains en train de manipuler ces ordinateurs, en train de manipuler ces machines. Mais c'était des esprits. Alléluia. Amen. J'ai vu des esprits. Des gens d'autres qui portaient les têtes de bœuf. Des gens d'autres qui portaient les têtes de cochon. Et ils étaient en train, pas de toucher le sol, mais c'est des gens qui s'envolaient, c'est eux qui manipulaient, c'est eux, et il y avait en train de se couper en même temps, et il y avait le son qui touchait ses habits. Et il me dit, regarde, comment est-ce qu'ils sont en train d'affecter, envoyer des esprits dans le monde pour détruire. Bien-aimé, tout ce que tu portes dans ta vie, tout ce que tu mets sur ton corps, surtout les t-shirts sur lesquels on a écrit des choses bizarres, les têtes démoniaques ou autre chose, il faudrait que tu fasses très attention. Voilà pourquoi la Bible nous dit, oui, vous pouvez manger tout ce qui se vend au marché,
Mais tu dois sanctifier d'abord cela avant de porter. Quelqu'un dit avec moi amen. Et si tu vois que le signe n'est pas bien, même sur les enfants, le Seigneur m'a montré, il y a plein de choses que je ne peux pas dire complètement. Le Seigneur m'a montré même sur les enfants. Il y a des enfants qui ont mis des choses sur eux, mais ça détruit leur vie, ça détruit leur destinée. Tout à l'heure là, on est en train de rire parce que le pasteur est en train de parler, bien aimé, je ne sais pas, comment est-ce qu'on appelle de la coiffe. Quelqu'un dit avec moi amen. Mais regardez seulement. Amen. Regardez la violence des jeunes. Aujourd'hui, ils disent non, c'est les stars qui portent les cheveux, les locks là. Hier, les locks là, on les trouvait que chez les fous à notre génération. Quelqu'un dit avec moi amen. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui deviennent normales. Ce n'est pas normal. C'est le diable qui convainc. Hier, une personne qui est normale ne peut pas avoir les locks. Mais quel est l'esprit qui t'emmène à avoir les locks? C'est l'esprit de la folie. C'est l'esprit de la violence. Quelqu'un dit avec moi amen. C'est les fontaines qui sont en direct avec le monde palonien, qui sont en direct avec le monde de Satan. Mais toi, tu ne te rends pas compte. Cet esprit se pousse à ton enfant. Quand tu as vu un enfant qui a... Vous avez vu, bien aimé, il est difficile de voir un directeur d'entreprise avec le locks. Il n'y a que les contrôleurs de Baka. Alléluia. Amen. Autre chose, ce monde bas. Quelqu'un dit avec moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça influence ton esprit. C'est les antennes. C'est les antennes. Il y a des esprits. Le Seigneur m'a dit, il y a des esprits qui sont là, qui influencent ces enfants, qui portent ces choses-là, qui mettent ces gens de coiffe. Aujourd'hui, regardez seulement quelqu'un de normal, mais il a look à la folie. Toi-même, tu dis bien look à la folie. Les pantalons déchirés comme ça, et tu marches, tu es responsable. Toi-même, vraiment franchement, est-ce que c'est normal? Quelqu'un dit avec moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois sortir de ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Si tu as des jeans déchirés chez toi, va déchirer et brûler ça au nom de Jésus-Christ. Un homme normal, une personne normale ne peut pas. C'est des antennes, c'est des portes d'entrée. C'est des portes d'entrée. Et vous ne vous rendez pas compte, il y a des esprits, il y a des démons qui sont cachés derrière ces choses. Et le Seigneur m'emmène, il y avait une reine qui était là. Et elle avait beaucoup de cheveux, elle avait des longs cheveux. Et tout autour de lui, il y avait des chevelures. Et cette femme portait, elle était à moitié nue. Elle avait les ongles, comme on dit les sorcières là. Amen. Elle avait, et cette femme était en train de gesticuler. Elle était en train de gesticuler. Tu ne pouvais pas la voir. C'était une Jézabel. Quand tu l'as fixée comme ça là, il y avait des choses qui sortaient comme des serpents, qui sortaient dans ses narines, qui sortaient dans ses oreilles, mais qui revenaient. Et puis elle riait. Elle était en train de faire de ces gestes. Vous savez, les choses que les acteurs imitent dans les cinémas là, c'est des choses qui sont réelles. Alléluia. Amen. Elle me dit, c'est là. Je l'ai enfermée là-dedans pour attendre le temps de son jugement. Parce que la majorité des femmes qui sont dans le monde ont bu dans sa coupe. C'est comme on dit une Jézabel. Quelqu'un dit avec moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est elle qui a emmené l'esprit aux femmes de porter, comment est-ce qu'on appelle, les mèches super, non, pas les synthétiques là et tout. Les humains, quelqu'un dit avec moi amen. Les vraies mèches là, les cheveux humains. Quelqu'un dit avec moi amen. Et même sur les synthétiques, vous le voyez, les gens abuser, les gens porter les synthétiques. Il y a un esprit derrière. Et j'ai vu cet esprit. Il me dit, bon, quand une femme a porté, il y a des femmes qui ont été bien dans leur foyer, qui ont été pieuses dans leur foyer, qui priaient, qui avaient une vie de prière. Mais depuis qu'elle a commencé à mettre ça sur sa tête, sa vie de prière a diminué. Il n'y a plus la vie de prière. Et vous voyez, brusquement et subitement, c'est une femme qui commence à avoir les désirs du monde. Aller s'asseoir dans les bars, boire la boisson. Quelqu'un dit avec moi, amen. Et avec ces mèches-là, tu commences parfois à sentir des désirs sexuels hors de ton mari. Et toi-même, tu ne te rends pas compte. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, on peut se moquer d'elles, mais elles ne se rendent pas compte que c'est ce qu'elles ont porté, ce qu'elles ont mis là, les fausses ongles là. Elles se réfèrent. Quelqu'un dit avec moi, amen, à cette dame-là, au fait, c'est antennes. Toi,
quand tu mets, les esprits qui sont en elle t'affectent. Et quand tu portes ces mèches-là, bien-aimés, c'est les mèches, c'est les véritables cheveux d'une personne. Et parfois, la dame-là a un esprit. Quelqu'un dit avec moi, amen, hein, et qui influence les gens à porter. Parce que toi, quand tu vas porter, aujourd'hui, nous appelons, les recherches ont démontré que dans les cheveux, quelqu'un peut mourir 1000 ans. Mais si on retrouve seulement son cheveu, dans les cheveux, il y a ce qu'on appelle l'ADN d'une personne. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les vrais cheveux que tu as portés, il y a des vrais cheveux. Moi, j'ai vu comme ça, les vrais cheveux, j'ai vu des poux. Quand on a sorti dans le sachet, j'ai vu des poux dans les vrais cheveux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous les femmes, vous connaissez, non? On les plonge d'abord dans l'eau chaude. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'est des vrais cheveux. Tu connais l'odeur de celle qui avait porté ses vrais cheveux avant toi. Parfois c'était une prostituée. Et quand tu portes, l'esprit de la prostitution rentre en toi. Parfois c'était une sorcière. Quand tu portes ces cheveux-là, l'esprit de la sorcellerie rentre en toi. Et c'est des choses bien aimées à éviter complètement dans la vie chrétienne. Quelqu'un dit avec moi amen. Amen. Quelqu'un acclame très fort. Et c'est la même règle qui influence avec les habits, les mini-jupes, les habits. Vous voyez les femmes qui exposent leur corps. Tu viens à l'église, tu as porté cinglé comme ça avec des seins qui pipent les gens. Et tu es en train de louer Dieu et tu soulèves tes mains comme ça là. Tout ça est dehors. Comme j'étais en train de dire, il y a des femmes bien aimées, tu les vois, elles portent jupe, c'est déchiré jusqu'ici là. Parfois c'est jupe longue, hein, mais c'est déchiré jusqu'ici là. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir que tu vas te retrouver au cachot dans le tourment pour attendre le jugement de Dieu. Combien des hommes tu as fait chuter? Les hommes, combien de femmes tu as fait chuter? Et cette reine, c'est elle qui était là en train de dominer. Et le Seigneur me déporte, il me montre encore. Voilà pourquoi je t'ai demandé, bien-aimé, d'emmener le sel. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de secrets. Le temps ne nous permettra pas. On peut prendre toute la journée, on ne va pas finir. Mais je suis en train de trier ce qui correspond à notre vie africaine. Il me montre comment est-ce que dans les carrefours, les gens enterrent les histoires. Il y a beaucoup de personnes, voilà pourquoi il faut prier pour tes enfants. Le matin même pour toi-même, avant de sortir, il faudrait que tu pries. Dans les carrefours que vous voyez là, dans tous les carrefours, la majorité des carrefours, il y a des canaris, il y a des œufs, il y a beaucoup de choses qui sont enterrées là. Parfois quand tu passes, quand tu n'as pas une vie de prière, il y a une portion de ton énergie qui est tirée et qui reste là. Alléluia. Il y a des gens bien aimés qui ne sont pas forts dans la prière, à qui on a volé les étoiles dans les carrefours. Et voilà pourquoi vous trouvez qu'aujourd'hui, même la franc-maçonnerie travaille sur les carrefours en mettant des statues, des monuments. Vous voyez que c'est des monuments, mais au fait, il y a des choses qui sont faites derrière ces monuments. Et le Seigneur me dit, il dit que c'est très important, il dit qu'il faut exhorter le peuple de Dieu, avoir une vie de prière avant de dormir le matin, de se lever. La personne doit prier et demander la protection divine, non pas seulement pour lui-même mais pour ses enfants. Il y a beaucoup aujourd'hui qui accusent les familles. Il y a beaucoup de personnes qui accusent, mais alors que son énergie est en train d'être tirée. Il y a des gens comme ça là. Le Seigneur m'a dit, il y a des francs-maçons, il y a des sorciers, il y a des magiciens qui sont dans ta zone, qui sont dans le quartier, qui détruisent les lumières, qui détruisent les étoiles. Comme ça. Alléluia. Alléluia. De l'autre côté, il y avait une jeune fille. Je suis en train de trier des choses parce que même la dernière fois, je n'avais pas eu le temps d'ouvrir ça comme ça là. Amen. Hein? Il y a une jeune fille. Et la fille, si elle avait trop, elle avait 13 ans ou 14 ans. Elle était jeune fille. Alléluia. Amen. Et la petite, elle avait
beaucoup de bracelets comme ça. Et il y a des bracelets en plastique que on voit souvent dans les écoles, dans les machins là, les béninoises. Amen, hein? Des bracelets. Il y a beaucoup de bracelets comme ça. C'était une petite. Amen. Et celle-là, son devoir, c'était quoi? Elle séduisait les hommes dans son quartier, dans son environnement. Et ce n'était pas n'importe quel homme. Sa cible, c'était les hommes mariés. Parce que c'était une sirène des eaux. Et chaque fois qu'elle couchait avec un homme, son foyer était en train de troubler. Alors pourquoi quand on prêche ici là, on dit le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage, mais parce qu'il y a beaucoup d'agents qui se sont levés. L'objectif de cette fille, c'était de détruire les mariages dans ce monde-là. Alléluia. À 14 ans, elle séduisait déjà les grands hommes. À 14 ans, elle séduisait déjà les hommes mariés. Et chaque fois, si un homme couchait avec elle, son foyer était gâté. Quel que soit involontairement, son foyer était gâté. Et les bracelets qu'elle portait avec les bagues, les bracelets qu'elle portait, elle disait que le Seigneur me dit que ces bracelets-là ont tué beaucoup d'enfants, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans l'école, là où elle était. Elle peut prendre un bracelet, un enfant qui n'a pas l'argent, 25, 50 francs pour payer les bracelets, mais elle offrait gratuitement. Elle donne. Voilà pourquoi n'acceptez pas, dites à vos enfants, n'acceptez pas les cadeaux des inconnus. Quelqu'un dit avec moi, amen, hein? Même si c'est insignifiant, n'acceptez pas. Et quand elle donnait, c'était une antenne. Elle pouvait contrôler cet enfant. Alléluia. Et beaucoup d'enfants étaient tués comme ça. Beaucoup d'enfants mouraient comme ça. Par les simples bracelets qu'on leur donnait à l'école. Par les simples bracelets qu'on leur donnait dans le quartier. Quelqu'un dit avec moi amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il m'a emmené quelque part. Comme l'homme de Dieu était en train de dire. Il m'a montré, je ne peux pas vous dire lesquels, mais il m'a montré le faux prophète. Alléluia. Et depuis ce jour, vous savez, il y a des choses que Dieu peut me montrer. Je n'aime plus trop prophétiser en public. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes avec le feu étranger qui le font. Si un jour tu veux la prophétie, même si Dieu me montre à la fin, je dis à l'homme de Dieu, appelle un tel. Amen. Dieu m'a montré ça. Le Seigneur m'a montré des faux prophètes qui prophétisaient avec des choses, avec la magie. Voilà pourquoi il ne faut pas aller dans n'importe quelle église. Reste là où tu es. Demeure dans ton église. Tous les pasteurs que vous voyez prier là ne sont pas des pasteurs. Chez moi, Dieu m'a ouvert les yeux. Quand je marche comme ça, il y a un pasteur qui est venu de Brazzaville. Moi, je suis de la ville de Pointe-Noire. Un jeune pasteur, il s'appelle Marien. Il est venu faire une conférence. Et quand il était en train de faire sa conférence, il y a un pasteur, un jeune pasteur qui est chez nous encore à Pointe-Noire, réputé, qui roule avec des prados, avec des gardes-corps, qui a une église de près de 2000 personnes. Et quand il est rentré, et à la fin, il y a eu des questions, puisque c'était une conférence. Et le monsieur là s'est levé pour vouloir compliquer la vie de l'homme de Dieu. Je me suis levé. J'ai dit, jeune homme, tais-toi. Alléluia. Alléluia. Je dis, ce n'est pas parce que tu as l'argent. Le monde, Pointe-Noire, les gens me connaissaient déjà. Ils savent que c'est le vieux Zorobabel qui s'est levé. Dès que je me suis levé, j'ai dit, tais-toi. Je dis, toi aussi, tu es serviteur de Dieu. Va enlever les 2 crânes que tu as enterrés devant ton église. C'était un scandale à l'église. Comment est-ce qu'on appelle dans la salle où on était? Quelqu'un dit avec moi, amen. Il y a des gens qui ont enterré des choses qui attirent les foules. Voilà pourquoi ne va pas n'importe qui. Nous à l'époque, moi je me souviens dans la foi, quand on grandissait en tant que serviteur de Dieu, je ne sais pas si j'ai assisté à 2 cultes pendant des années hors de mon église. Je ne pense pas. Si je suis allé assister à un culte, c'est que mon pasteur m'a délégué pour aller voir ce pasteur. Ou bien il y avait une conférence, ils sont partis avec mon pasteur. Mais aujourd'hui, il y a cette légèreté aux gens qui n'ont plus la crainte de Dieu d'aller dans n'importe quelle église. Surtout les serviteurs de Dieu. Quelqu'un dit avec moi amen. Alléluia. Qui prophétisait avec le feu étranger.
Et de l'autre côté, alléluia, le Seigneur m'a montré des sorciers et des sorcières. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce qu'ils vampirisaient? Comment est-ce qu'ils étaient en train de détruire le monde? Un jour, je suis allé dans une église. Alors pourquoi, homme de Dieu, n'accepte pas tous les dons qu'on te donne. Alléluia. Amen. Pour ne pas frustrer quelqu'un, il y a des dons qu'on tu prends. Viens mettre même sous la chaîne, que ça reste là. Si les gens peuvent voler ou bien comment, je ne sais pas, mais même quelque part, laisse ça là. Prie d'abord. Même pendant 2 semaines, même pendant 1 mois, prie. Quand ça ne t'a pas convaincu, amen, hein? Il faut prier. Je suis allé prier dans un quartier chez nous, il y avait une dame. Je vous montre comment est-ce que le monde de ténèbres opère. Alléluia. Et la femme du pasteur avait fait 2 couches. 2 fausses couches. C'est ça, non? Alléluia. Et le jour où nous sommes allés faire un séminaire, on était à 3 orateurs, plus le pasteur 4. Le jour où j'étais en train de prêcher, le Seigneur me dit, il dit, tu vois la dame qui est de l'autre côté. C'est elle qui cause le désordre dans le foyer du pasteur. Je dis, comment? Est-ce qu'elle sort avec le pasteur? L'esprit me dit non. C'est une sorcière. La femme était silène. Amen. C'est la dame qui a mis les carreaux dans l'église. C'est la dame qui a mis les plafonds dans l'église. Mais elle venait avec ses propres ouvriers à elle-même. Et dans le plafond, quand elle avait ses propres ouvriers à elle, elle avait mis des choses, des fétiches. Et sous les carreaux, elle avait enterré des choses. Et l'argent comptait chaque fois que la femme du pasteur tombait enceinte. C'est elle qui préfinançait. C'était pour acheter cet enfant. Alléluia. Et le pasteur ne pouvait pas imaginer parce que même la voiture du pasteur, c'était cette dame qui avait payé. Et de temps en temps, chaque année, il y avait au moins 2-3 personnes qui mouraient dans l'église. Alors c'est cette dame qui faisait les choses. Quand j'ai commencé à prêcher, quand Dieu m'a révélé, j'ai indexé la dame. Quand je l'ai indexé, le pasteur s'est levé. J'ai dit, maman, tu dois te répondre. Le pasteur s'est levé, il voulait parler. J'ai dit, papa, reste calme. Amen. J'ai dit, maman, enlevez votre chaussure. Elle avait une ballerine. J'ai dit, sur votre pied droit, il est marqué vers la cheville la lettre Y. Tatoué. J'ai dit, je te connais. Il n'y a qu'aujourd'hui que je t'ai vu marquer la lettre. Parce que le Seigneur m'avait montré comment est-ce qu'elle était une sirène des eaux. La dame est tombée. Elle a commencé à rouler. Elle a commencé à rouler. Elle a commencé à faire des gestes comme les serpents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est déjà parti. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. J'allais te révéler beaucoup de choses sur tes amitiés. J'allais te révéler des choses que Dieu m'a montrées. Alléluia. Et à la sortie de là, c'est là où, de l'autre côté, on me déporte. On ne vous dit pas que c'est proche. Hein? Quelqu'un dit avec moi Amen. Ça se passe comme l'homme de Dieu était en train de dire. Et Dieu me déporta. Il m'a montré la nouvelle Jérusalem. Mais personne n'avait accès dans la nouvelle Jérusalem. C'est une belle vie. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes redescendus, nous sommes arrivés au carrefour là où on s'est croisés. Là où je suivais la louange de Dieu et là où je devrais partir. Quelqu'un se souvient? Amen. On est revenu au carrefour. Et c'est là où il prend un livre. Il me donne. Il dit, prends ce livre et repars. Va témoigner la gloire de Dieu. Dans la salle, là où on était en train de tripoter mon corps. Amen. Hein? Et c'est comme ça qu'une infirmière a piqué de côté une plaie pour suturer. Et dès qu'elle a plongé l'aiguille, j'ai ressenti le mal sur mon corps. Et quand elle a arraché, elle voulait replonger encore. Mes yeux se sont ouverts. J'ai tenu la main de la dame. Et j'ai commencé à parler. Je dis, est-ce que tu peux faire ce corps? C'est du pareil, ce corps. J'ai commencé à parler. Alléluia. C'est l'autre pied, l'autre, comment ça s'appelle? Ici, là, c'était
crié, écrasé. Donc ça fait que la main droite, je l'ai tenue. Et j'ai commencé à crier. Mes yeux se sont ouverts. Alléluia. J'ai dit, oh, vous ne pouvez pas faire doucement. Est-ce que je suis une chose? Je suis une bête. Mais moi aussi, je sens quelque chose. En fait, j'ai commencé à parler. Je parlais, je les engueulais. Et le médecin, et les infirmières qui étaient dans la salle, chacun a fui la foi. Je dis à quelqu'un, ceux qui te manipulent, le jour où Dieu va te faire revenir, vont fuir au nom de Jésus-Christ. Je dis, ils ne seront plus là, parce qu'ils ne pourront plus te manipuler. Ils ne seront plus là, ils vont fuir par le nom puissant de Jésus-Christ. Un jour, j'étais en train de prêcher, c'était en Afrique du Sud, à Durban. J'étais en train de prêcher avec une femme qui était dans la foule. Et cette femme est venue, le protocole l'a arrêtée. Elle est repartie, elle est encore venue une fois. Cette fois-ci, elle est venue en vitesse. Elle est venue s'agripper sur mes pieds, tandis que j'étais en train de rendre le témoignage. Elle était restée là, le protocole est venu l'arracher. Elle est repartie, elle pleurait. Et la troisième fois, elle est venue s'agripper encore. Quand le protocole est venu pour chercher à arracher cette femme, j'ai dit non, il faut la laisser. Assurément que cette femme a une blessure. Quelqu'un dit avec moi, amen. Elle pleurait à mes pieds. Elle s'est agrippée à mes pieds. Elle était en train de pleurer. Elle me dit que papa, ma douleur est grande. J'ai trop souffert. J'ai été humilié. Jusqu'aujourd'hui, je vis dans l'humiliation. J'ai été tombé malade parce que j'avais attrapé une grossesse, mais qui s'était compliquée. Nous sommes allés à l'hôpital avec mon mari. Et après, l'enfant n'a pas survécu. Mes trompes ont été touchées. Et depuis ces jours, on a, comment est-ce qu'on appelle? On a coupé, on a amputé mes trompes, mes deux trompes. Et depuis que mon mari a su que je ne pouvais plus lui donner d'enfant, il a quitté la maison. Et il est parti, il m'a abandonné. Je souffre, papa. Ma vie est difficile. Mais je crois au Dieu qui vous a pris de la mort pour vous emmener à la résurrection. Je crois à ce Dieu. Il vient et dit, papa, say something for me. Elle dit, papa, dis quelque chose pour ma vie. Je dis, le Dieu. Je dis, maman, je n'ai pas une prière, mais le Dieu qui m'a ressuscité, qui m'a pris à la mort, il m'a sorti de là où j'étais, est capable de faire quelque chose dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce Dieu-là est capable d'accomplir quelque chose sur ta vie. L'Éternel des armées est capable de changer ta destinée. Quelqu'un dit avec moi, amen. Je quitte de là et je vais en Namibie. Et j'ai passé 2 mois, 3e mois. Dans le bureau du pasteur, il y a le téléphone qui sort. Je prends mon téléphone et j'ai commencé à dire allô. Et c'est mon ami là dans l'église où je suis allé prêcher en Afrique du Sud. Il me dit, man of God, vie à jamais. Je dis, oh, vie éternellement, c'était notre cri. Alléluia. Je dis, vie éternellement. Il me dit, oh, papa, attends, je vais te passer quelqu'un. Attends, je vais te passer. Elle me passe une dame. Et cette dame commence à sauter, elle commence à crier. Elle dit que papa, ton Dieu est vivant, ton Dieu est fort. Je dis, c'est qui? Il dit, tu te souviens de la femme qui est venue s'accroupir à tes pieds il y a 3 mois? Je dis, oui maman, je me souviens. Elle me dit, oh papa, Dieu est vivant. Jésus est dans mon environnement. Et je dis, maman, arrête, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et la femme est en train de me dire, elle me dit, papa, alléluia, depuis que je te parle, ça fait 2 mois, alléluia, je sentais des choses qui bougeaient, je sentais, ma santé n'était pas bonne, mais je suis allé voir le médecin, parce qu'après ton départ, 1 mois après, mon mari est revenu à la maison, alléluia, mon mari est revenu à la maison, et quelques temps après, j'ai commencé à sentir mon corps comme si, non, je suis allé voir mon génie, et le génie est en train de me dire que je suis enceinte de 2 mois, et le génie dit, comment cela peut-il arriver? Je lui ai dit, non, c'est inexplicable, et j'ai repensé au miracle que Dieu a fait dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, amen. Aujourd'hui où je vous parle, cette femme a 3 enfants, elle a 3 enfants, elle a couché 3 fois. Oh, Rachel n'a pas de trompe. Je peux faire des choses extraordinaires dans ta vie. Je dis à quelqu'un bien aimé, peu importe ce que le monde de ténèbres avait fait, là où on t'a déformé, là où on t'a mal formé, je te donne une forme.
agit dans ta vie. Et quelque chose se passe dans ta vie. Voilà pourquoi, fruit-leur, bien-aimé, on va s'arrêter. Demain aussi est un jour. Tu vas prendre ton sel. Tu vas ouvrir. Et vous allez avancer. Je dois partir parce que ça fait 10 minutes que j'avais déjà commencé la conférence. Tiens ton sel, venez devant. Ouvrez légèrement, de sorte que je verse de l'huile. Quelqu'un a un mouchoir à jeter. Le retour à l'envoyeur, c'est le psaume 54. Alléluia. On ne lit pas simplement le psaume 54. Je vais te montrer comment tu vas pratiquer le psaume 54 avec le sel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vu le temps, je bénis ton sel. Je vais te renvoyer à aller lire le psaume 54. Mais à partir de demain, je vais te dire comment tu vas utiliser ce sel. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Mais ce soir, je vais bénir ton sel. Et tu vas avec le psaume 54. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Il n'y a que 3 psaumes de retour à l'envoyeur. 2 sont très efficaces. Amen. Amen. Et je te donne le plus efficace. C'est le psaume 54. Mais tu as beau réciter pour dire retour à l'envoyeur. Il n'y aura pas retour à l'envoyeur. Demain, je vais t'expliquer les mystères.